Stop. Écoute bien cette histoire. La leçon à retenir risque de changer ta façon de penser. Il existe des villages que le temps a oubliés, des lieux où le vent semble parler aux pierres, où chaque maison penchée raconte un secret oublié. Ce soir-là, la brume recouvrait le petit village côtier comme un voile glacé, et les vagues frappaient les falaises avec une régularité presque douloureuse, produisant un grondement sourd qui semblait murmurer des avertissements. Les mouettes hurlaient dans le ciel sombre, leurs cris perçant l'air humide et salé, tandis que les rues pavées, fissurées et glissantes, semblaient inviter au silence. Dans ce décor déserté, un homme apparut, costume noir parfaitement ajusté, haut de forme légèrement incliné, son manteau flottait derrière lui dans le vent d'automne. Ses yeux, sombres et profonds, reflétaient une mélancolie ancienne, comme si toute une vie de regrets et de choix erronés se lisait dans ses prunelles. Les habitants, retranchés derrière leurs fenêtres, osaient à peine le regarder, murmurant qu'il n'était pas de ce monde, qu'il portait en lui des secrets qu'aucun mortel ne pourrait comprendre. Chaque pas qu'il posait sur le sol humide résonnait avec un écho sinistre, amplifié par la brume et le bruit des vagues. Le sable collait à ses bottes, mêlant son passage à celui des souvenirs oubliés de ce village. Et le vent lui fouettait le visage, portant avec lui l'odeur de la mer et du sel, mais aussi celle, plus étrange, d'histoires passées qu'il aurait mieux valu laisser endormies. Alors qu'il avançait, le gentleman atteignit une plage bordée de pierres tombales anciennes, certaines penchées, noircies par le temps, par le sel et par les tempêtes successives. Chaque pierre semblait porter le poids d'une histoire oubliée, de vie disparue, dont seuls les vents et les vagues connaissaient le nom. Il s'arrêta, le regard captivé par une tombe sans inscription, comme si l'oubli lui-même avait voulu effacer toute trace. Le vent fit bruisser les branches mortes d'arbres voisins et souleva le sable à ses pieds, tandis que les mouettes lançaient des cris stridents, semblant avertir l'homme de ne pas continuer. Mais il avançait, lentement, inexorablement, comme attiré par un destin qu'il refusait de nommer. Plus il marchait, plus les pierres semblaient murmurer des secrets, évoquer des regrets et révéler la solitude éternelle qui attend ceux qui osent défier le temps et le silence. Les vagues frappaient les rochers avec une intensité grandissante et chaque ressac semblait résonner dans l'air comme un écho de vie perdue. Au loin, il aperçut la silhouette imposante d'un manoir, perché sur la falaise, sombre et menaçant, dont les fenêtres reflétaient les derniers rayons d'un soleil couchant teinté de rouge et d'orange. Le chemin vers ce lieu semblait être autant une route physique qu'une descente progressive dans ses propres souvenirs et regrets, où chaque pas l'éloignait un peu plus du monde des vivants. Le sentier menant à la falaise était sinueux et étroit, jonché de feuilles mortes, de pierres et de branches cassées par les tempêtes précédentes. Chaque pas du gentleman résonnait dans l'air humide et dense de la brume d'automne, donnant l'impression que la terre elle-même observait son passage. Les vagues déchaînées en contrebas martelaient les rochers avec un bruit sourd et régulier, comme un rappel constant que le temps et la mer effacent tout, sauf ce qui est profondément enraciné dans la mémoire. Le phare au loin clignotait, isolé, sa lumière blanche perçant la brume et le rougeoiement du ciel crépusculaire, tandis que le vent s'engouffrait dans les plis de son manteau et soulevait les mèches de cheveux sur son front. Il leva les yeux vers le ciel, où des nuages lourds et dramatiques roulaient lentement, teintés d'orange et de pourpre, projetant des ombres mouvantes sur le sol. La solitude de l'endroit se faisait presque tangible, palpable, comme si les falaises, la mer et le vent formaient une entité consciente, prête à juger ses intentions.
À chaque pas, l'homme sentit que son chemin vers le manoir n'était pas seulement une progression physique, mais aussi une descente dans les recoins de son esprit, là où les regrets, les erreurs et les choix oubliés attendaient patiemment d'être confrontés. Alors qu'il atteignait le manoir, un détail attira son attention. Une fenêtre au dernier étage, seule, légèrement ouverte, laissant filtrer une lumière blafarde et vacillante. Dans le carreau poussiéreux, il aperçut un visage. Ce n'était ni humain, ni tout à fait irréel, mais quelque chose entre les deux. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale et immobile, et son expression semblait sonder l'âme du gentleman, révélant sans mots ses peurs les plus profondes. Il recula d'un pas, mais une force invisible le maintint dans son regard, comme si ses erreurs et ses secrets passés se matérialisaient devant lui. Le vent s'engouffra dans la maison, faisant claquer les volets et gémir les murs de pierre. Une voix, faible et sifflante, se fit entendre. « Pourquoi es-tu revenu ici ?» Ces mots résonnèrent dans sa tête plus qu'ils n'étaient prononcés. La curiosité morbide le poussa à avancer vers la porte principale, ignorant l'avertissement, tandis que la brume et le silence du crépuscule semblaient s'épaissir autour de lui, comme un voile entre ce monde et l'autre. La porte du manoir céda avec un grincement sinistre, révélant un hall sombre où les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Chaque pas du gentleman sur le plancher grinçant résonnait comme un écho dans l'immense espace vide. Des portraits anciens aux regards accusateurs ornaient les murs, et les chandeliers éteints suspendus au plafond paraissaient vibrer dans l'air chargé de mystère. L'odeur de poussière, de bois humide et de sel maritime emplissait ses narines, lui rappelant la proximité constante de la mer. Il s'avança dans le couloir, passant devant des pièces aux rideaux lourds et aux meubles anciens, chacun semblant figé dans le temps, mais vibrant d'une vie invisible. Une spirale d'escalier menait au grenier, et le gentleman sentit un frisson courir le long de son échine. Dans ce grenier trônait un miroir ancien, imposant et noirci par le temps, reflétant non pas son visage, mais la somme de ses choix, de ses échecs et de ses regrets. La maison entière semblait respirer, consciente de sa présence et prête à dévoiler ce qu'il avait tenté de cacher depuis des années. Lorsqu'il s'approcha du miroir ancien, le gentleman sentit une étrange attraction, comme si la surface reflétait non seulement son apparence, mais l'intégralité de son existence. Son reflet commença à se transformer. Les rides et les ombres de son visage prirent la forme de souvenirs douloureux, d'erreurs passées et de trahisons oubliées. Chaque geste qu'il avait fait pour protéger son orgueil ou masquer ses faiblesses lui apparaissait en détail, douloureusement précis. La voix sifflante murmura à nouveau, glaciale et pénétrante. « Tout ce que tu as caché finira par te hanter. » Le vent à l'extérieur s'arrêta soudainement, comme si le temps lui-même retenait son souffle, et les murs semblaient se rapprocher, l'enveloppant dans une étreinte invisible. Le gentleman recula, mais ses yeux restèrent fixés sur l'image du miroir, incapables de détourner le regard. Chaque ombre, chaque reflet semblait lui rappeler que les secrets qu'il portait en lui avaient une vie propre et que le passé n'est jamais vraiment effacé. La brume qui s'était accumulée dehors pénétra dans la pièce, enveloppant le miroir d'une atmosphère encore plus oppressante et faisant paraître le reflet plus réel que le monde extérieur. Sortant du grenier, le gentleman se rendit compte que le manoir avait changé. Chaque mur semblait respirer, chaque fissure semblait s'ouvrir légèrement pour laisser passer des murmures qu'il ne pouvait comprendre. Les portraits sur les murs le suivaient des yeux, accusateurs, et les planchers grincèrent sous ses pas, comme pour lui rappeler qu'il n'était jamais seul. La solitude et l'orgueil qui l'avaient conduit ici se matérialisaient dans les ombres mouvantes et les échos des pièces vides.
Il avançait lentement, chaque mouvement mesuré, car il comprit que le manoir n'était pas seulement un lieu physique, mais une extension de sa conscience, un endroit où ses erreurs et ses secrets prenaient vie. Les fenêtres étaient ouvertes sur la mer déchaînée, le vent fouettait son manteau et la brume de l'océan entrait par les fissures, mêlant le parfum du sel et l'odeur de la poussière ancienne. Le gentleman sentit alors que chaque action passée, chaque décision ignorée ou négligée avait trouvé un écho dans ce lieu et qu'il n'échapperait jamais vraiment à ce jugement silencieux, invisible mais omniprésent. La nuit avançait et le gentleman s'éloigna lentement du grenier pour descendre vers l'extérieur. Mais lorsqu'il atteignit le seuil, il réalisa que quelque chose avait changé. Le vent s'était tu, les vagues s'étaient calmées et un silence pesant enveloppait le manoir et la falaise. Il fit un pas sur le sol humide de la terrasse et à cet instant précis, la brume s'épaissit autour de lui comme une étreinte glaciale. Les contours de la maison se floutèrent et la silhouette du gentleman se fondit dans le voile blanc, disparaissant à la vue, emporté par quelque chose de plus ancien que le temps. Les habitants du village, encore éveillés, ne virent rien et continuèrent leur sommeil, ignorant que l'homme avait rejoint le domaine des regrets et des fantômes personnels. Les vagues reprirent leur rythme, les mouettes poussèrent un dernier cri perçant, et le phare au loin clignota une dernière fois, témoin silencieux de la disparition. La légende du gentleman de la falaise venait de naître, et son souvenir s'inscrivit dans la conscience du village comme un avertissement éternel pour ceux qui osent ignorer leurs propres ombres. L'histoire du gentleman de la falaise n'est pas seulement un conte pour effrayer les enfants ou distraire les curieux. C'est une leçon pour quiconque néglige ses propres erreurs, son orgueil et sa solitude. Chaque choix, chaque mensonge, chaque secret accumulé peut un jour se retourner contre soi de manière inattendue et implacable. Les fantômes ne sont pas toujours visibles et les maisons hantées ne sont pas toujours des structures de pierre et de bois. Elles peuvent exister dans les esprits et les âmes humaines, se nourrissant de regrets, de culpabilité et de peurs inexprimées. Ceux qui refusent de regarder leurs erreurs en face risquent de se retrouver un jour pris au piège, comme le gentleman, incapable de revenir dans le monde des vivants, prisonnier d'une mémoire qui refuse de s'éteindre et d'une conscience qui pèse plus lourd que n'importe quelle pierre tombale. Et pourtant, cette leçon, bien qu'effrayante, est une opportunité de réfléchir, de changer et de se libérer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que feriez-vous si vous vous retrouviez face à vos propres regrets, seul, dans le silence des vagues et le souffle glacé du vent? Cette histoire, bien que terrifiante, n'est pas un simple conte, c'est un avertissement. Car le véritable effroi ne réside pas toujours dans les ombres ou les apparitions spectrales, mais dans ce que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Le gentleman de la falaise nous montre que l'orgueil, la solitude et les secrets peuvent transformer une vie entière en un cauchemar silencieux et éternel. Si cette histoire vous a glacé le sang, souvenez-vous de ces leçons et réfléchissez à vos propres choix, à ce que vous gardez caché et aux ombres qui vous suivent, peut-être sans que vous le sachiez. La brume, le vent et la mer continueront de témoigner de ces histoires et peut-être qu'un jour, si vous ignorez vos erreurs, vous aussi, vous disparaîtrez entre les murs du temps, condamné à errer comme le gentleman, prisonnier de vous-même et de vos propres fantômes.